Il y a à l'intérieur de nous un matériau absolument incroyable. Un matériau qui façonne notre visage, qui soutient nos oreilles et qui permet à nos articulations de bouger sans même qu'on y pense. C'est le tissu cartilagineux, et c'est un peu le héros discret et essentiel de notre corps qu'on va explorer ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est au juste ce matériau si crucial qui amortit tous les chocs, qui donne leur forme à nos oreilles, mais qui paradoxalement n'a aucun vaisseau sanguin pour le nourrir? C'est une vraie petite énigme biologique. On peut vraiment le voir comme ça, comme le héros méconnu du corps. C'est un tissu conjonctif très spécialisé. Il est à la fois incroyablement solide et super flexible. Bref, il est vital pour notre structure et pour chacun de nos mouvements. Sa nature est vraiment à part. Solide, mais élastique. Il n'est pas dur et minéralisé comme l'os, et surtout, il n'est pas vascularisé. C'est cette absence de vaisseau sanguin qui explique tout, sa grande résilience, mais aussi, on le sait, sa frustrante lenteur à guérir. Bon, maintenant passons au niveau microscopique. De quoi est réellement composé ce matériau si extraordinaire? En fait, tout repose sur deux acteurs principaux. D'un côté, on a les cellules, qu'on appelle les chondrocytes, et de l'autre, il y a la matrice qu'elles fabriquent tout autour d'elles. C'est leur collaboration qui donne au cartilage tous ses super pouvoirs. Et voici le chondrocyte, l'ouvrier spécialisé du cartilage. C'est cette cellule qui est responsable de la création et de l'entretien de tout cet environnement gélatineux qui l'entoure. Elle vit dans une petite loge, qu'on appelle une lacune, un peu comme un artisan dévoué à son œuvre, isolé dans son atelier. Et voici son chef-d'œuvre, la matrice. Il faut imaginer un gel très dense, gorgé d'eau et renforcé par tout un réseau de fibres de collagène pour la solidité. Ce gel est aussi rempli de protéoglucanes, des molécules qui agissent comme de véritables éponges pour retenir l'eau. C'est ce cocktail unique qui lui permet d'absorber les chocs de manière si efficace. Mais attention, ce serait trop simple s'il n'y avait qu'un seul type de cartilage. En réalité, c'est une équipe de 3 grands spécialistes, et chacun a une fonction bien précise. Le premier, c'est le cartilage hyalin. On pourrait presque l'appeler le téflon vivant. Pourquoi? Parce que sa surface est incroyablement lisse, ce qui est parfait pour réduire les frictions au minimum. C'est d'ailleurs le cartilage le plus répandu dans le corps. Il recouvre nos articulations pour que tout glisse parfaitement et il maintient nos voies respiratoires bien ouvertes. Il est tellement fondamental que notre squelette tout entier a commencé sa vie comme un modèle en cartilage hyalin avant de se transformer en os. Et quand on regarde de plus près, on comprend pourquoi il est si lisse. La matrice a un aspect homogène, presque vitreux, comme du verre. Les chondrocytes semblent flotter tranquillement à l'intérieur, ce qui explique cette surface parfaite, sans friction. Passons maintenant au deuxième membre de l'équipe, le fibrocartilage. Lui, c'est le plus costaud de tous. C'est un peu le pneu de voiture de notre corps, conçu pour résister à des pressions absolument immenses. Sa force, elle vient de ces énormes faisceaux de collagène de type I, la protéine la plus robuste du corps. On les voit bien ici, ces fibres épaisses et organisées. Logiquement, on le retrouve dans les disques entre nos vertèbres et dans les ménisques du genou, bref, nos amortisseurs naturels. Et enfin, le troisième spécialiste, le cartilage élastique. C'est le plus souple de la bande, une sorte d'élastique high-tech qui peut se plier et se tordre dans tous les sens avant de reprendre sa forme initiale encore et encore. Son secret, une très forte concentration de fibres élastiques qui viennent s'ajouter au collagène. C'est pour ça qu'on le trouve dans le pavillon de l'oreille ou dans l'épiglotte, des structures qui ont besoin d'être extrêmement flexibles. Bon, maintenant qu'on connaît bien l'équipe, voyons comment ce tissu si particulier se développe et surtout, comment il survit sans être directement alimenté par le sang. Pour grandir, le cartilage a 2 stratégies. La première, la croissance interstitielle, c'est un peu comme une pâte à pain qui lève de l'intérieur. La seconde, la croissance appositionnelle, c'est comme si on ajoutait des couches de peinture à l'extérieur. Alors voilà la croissance interstitielle. Elle se produit quand les chondrocytes, déjà présents au cœur du tissu, se divisent. C'est comme ça que le jeune cartilage s'étend et gagne en volume, en poussant de l'intérieur vers l'extérieur. A l'inverse, la croissance appositionnelle se fait depuis le périchondre. C'est une membrane qui entoure le cartilage et qui le nourrit. De nouvelles couches sont déposées à la surface, ce qui permet au cartilage d'augmenter en épaisseur, en diamètre. Et nous revoilà à ce fait qui est à la fois fascinant et crucial. Sans vaisseau sanguin, le cartilage doit se nourrir par un lent processus de diffusion depuis les tissus voisins. C'est sa force, on peut l'écraser sans couper sa circulation, mais c'est aussi sa plus grande faiblesse. C'est précisément pour ça que les blessures au cartilage guérissent si mal, et parfois même jamais. Alors, au final, pourquoi est-ce que toute cette connaissance sur le cartilage est si importante pour notre santé au quotidien? En résumé, le cartilage, c'est ce qui nous donne notre forme, c'est ce qui permet nos mouvements les plus fluides, et il a même été le tout premier modèle de notre squelette. Alors forcément, quand ce tissu remarquable se dégrade avec l'âge ou à cause d'une blessure, des pathologies comme l'arthrose apparaissent, et elles affectent la qualité de vie de millions de personnes. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir.
Comprendre en profondeur comment ce tissu unique vit et se maintient sans accès direct au sang, c'est l'une des plus grandes quêtes de la médecine régénérative. Parce que la capacité à réparer ou même à recréer du cartilage pourrait un jour complètement changer la façon dont nous vieillissons.